l'état de l'Église. Louange au Seigneur. Bienvenue téléspectateurs et ascoltateurs à ce programme très spécial aujourd'hui. Mon nom c'est Révérend Amos Wandera. Je suis pasteur de Altar Restoration, l'église Altar Restoration en Ambale, dans le district de Boussia. C'est un plaisir pour nous de venir où que vous soyez. Et je voudrais juste vous informer que notre invité aujourd'hui, c'est le docteur David Edward Howard. Nous allons écouter beaucoup ce que le Seigneur lui a dit. Mais avant cela, je voudrais juste vous dire brièvement comment j'ai rencontré cet homme de Dieu. Nous avions organisé une réunion de repentance à Ranambale et il est venu là-bas. Le Seigneur Dieu lui a donné un message. J'ai mis au défi la repentance dans l'église anglicane. J'ai apporté la repentance sur les choses que je sentais qui n'allaient pas bien dans l'église anglicane. Mais il arrive à un point où, lorsque nous déplaçons de réunion en réunion, de ville en ville, il arrive à un moment où j'ai senti que l'église anglicane ne saisissait pas ce que le Seigneur était en train de dire. Et donc, j'ai senti le Seigneur m'appeler à sortir de là et de commencer une nouvelle église. Et c'est comme ça que cette Altar Restauration Sainte est née. Docteur Howard, je sais que vous avez été envoyé par Dieu et Dieu vous a donné un message pour nous et pour l'Église. Et aujourd'hui, les spectateurs, on voudrait parler de l'état de l'Église globalement. Donc, je voudrais vous demander des choses, vous allez expliquer aux téléspectateurs parce que nous sommes parfois confus d'une manière ou d'une autre. Quel est l'état de l'Église aujourd'hui et qu'est-ce que le Seigneur dit en ce moment à l'Église? Alléluia. Quelle puissante bénédiction à Révérend Amos Wandera que vous pouvez m'inviter à ce programme très puissant. C'est un programme pivot. En fait, ce programme vient à un moment très critique dans la vie de l'Église. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous faire savoir que la question que vous posez, en fait, c'est la question que l'Église aurait dû se poser un peu plus tôt. En fait, regardant l'état de l'Église, concernant ce que le Seigneur est en train de dire et a continué à dire à l'Église et parler avec moi sur cela, nous voyons un état de désolation, un moment où vous pouvez l'appeler également un moment de désolation dans la maison du Seigneur. Le Seigneur, l'Église, où se trouve maintenant, depuis que le Seigneur m'a envoyé dans l'Église a pris certaines marques d'identité, certaines choses qui sont contraires à son appel initial, à son identité initiale que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Je vais expliquer cela de manière où le point de départ a été, le point où elle s'est éloignée de l'appel du Seigneur. Révérend Wandera, la question que vous avez posée est en fait une question profonde qui apporte la tristesse dans le cœur de Dieu. Je vais commencer à cet endroit lorsque le Seigneur m'appelait. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il me montrait beaucoup de visions concernant l'Église de Christ aux États-Unis d'Amérique. Il a également parlé avec moi concernant l'Église de Christ en Europe et également l'Église de Christ en Afrique, en Asie et beaucoup d'autres continents, tous les continents de la terre. Et il y a une chose que je peux dire qui est le dénominateur commun des conversations qu'avait l'Église à travers le globe. Le point commun était la chute dans l'Église. Je me souviens très bien même au début, lorsque le Seigneur m'a envoyé à l'Église
Il m'a envoyé dans différents rassemblements. Disons par exemple dans une ville, il m'a envoyé dans une église spécifique pour pour prêcher la parole là-bas et la manière à ce que le message pourrait atteindre plusieurs églises dans cette ville-là par son esprit et le dialogue avec les pasteurs après que j'ai parlé avec eux. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je suis allé au Seigneur et lui ai demandé. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tout ce que tu me montres sont des choses qui ne sont pas bien? Au début, au commencement, lorsque le Seigneur m'appelait, je pouvais voir qu'il mettait en évidence ce qui n'allait pas bien dans l'église. Et ensuite, plus tard, lorsque je continuais d'avancer dans l'appel et à commencer à aligner ces choses avec les Écritures, c'est là que j'étais en mesure de comprendre qu'en réalité, le Seigneur me parlait concernant l'état de son cœur, l'état de ce sentiment concernant l'Église. À plusieurs occasions, lorsque le Seigneur m'a envoyé à l'église, disons par exemple l'église de Christ en Afrique, la première chose qu'il me montrait, c'était le péché sexuel qui maintenant a été plus ou moins accepté dans la maison du Seigneur. Et il m'a montré ces choses comme par exemple les veillées de nuit qui prenaient place dans l'église, lorsque les personnes viennent ensemble dans l'église pour pouvoir avoir une nuit entière de prière et de veillée, qui actuellement c'est une chose très bien à faire. Et ensuite, par exemple, dans certains continents, comme en Afrique, dans certains pays également, j'ai vu des réunions de prière à midi. Je n'ai jamais vu rien de cela de toute ma vie. Que les personnes vont à l'église tous les 7 jours de la semaine. Et même lorsqu'ils sont au travail, durant la pause, ils vont à un service de pause. Pour moi, c'était le réveil. Je pensais que c'était le réveil. En fait, j'ai commencé à envoyer des messages partant du globe aux endroits où j'ai été. Je leur disais, vous n'allez pas croire ce que je vois ici. Je vois des personnes qui quittent le bureau et qui vont à la pause au service de culte de midi. Et puis à 14 heures, ils retournent au bureau. Et ensuite, le soir, maintenant, ils vont à ce qu'on appelle maintenant service de soir avant d'arriver à la maison. Le matin, ils commencent la journée avec la gloire du matin, le culte de la gloire du matin avant d'aller au bureau. Donc pour moi, ça c'était un grand réveil que le Saint-Esprit mettait en avant dans ces pays. Mais ce qui m'a étonné le plus, c'est lorsque le Père de notre Seigneur Jésus, dans ses puissantes visions et rêves, et il y a des moments par voix également, a commencé à parler avec moi concernant la chute qui a pris place dans ces églises. Et très lentement, lorsque j'ai commencé à aller dans ces églises pour les visiter et voir ce qui se passait là-bas, le matin, dans la gloire du matin, le service de la gloire du matin, le service de la pause, de déjeuner de pause et le service du soir, une chose était très apparente, très évidente, et que ces endroits ont été en réalité mis en place, instigés, ont été établis avec un seul objectif, celui de récolter de l'argent. Donc, ils ont commencé également, c'était des entreprises d'affaires, les richesses, l'accumulation par des pasteurs. Donc, ce que j'ai vu qui apparaît comme du réveil était en réalité, ce n'était pas du réveil. Et je pense que c'est ce qui m'a choqué. Et vous avez posé la question à un moment où j'ai à peine donné un message sur l'état du temple du Seigneur. Révérend, il n'y a pas un moment meilleur
où vous aurez posé cette question si importante à moi, si ce n'est maintenant. Je pouvais voir le Saint-Esprit qui vous a conduit à poser cette question. Parce que j'ai déjà à peine donné un message qu'on a publié dans les journaux chrétiens et dans certaines des radios et également certains enregistrements pour les télévisions sur l'état de la maison du Seigneur. Je vais marcher avec vous de manière très attentive dans l'état de la pensée de Dieu concernant l'Église. Et à la fin de cela, vous allez être complètement validé et être mis à jour sur l'état réel de l'Église. Et cela va porter même un défi dans votre âme et esprit sur combien de travail il y a à faire de la part par l'Église par rapport à ce que le Seigneur établit pour elle. Je voudrais commencer de manière spécifique avec la conversation puissante du Seigneur, la conversation que le Seigneur a eue avec moi le 23 novembre de l'année 2007. Le 20 novembre 2007, lorsque le Seigneur a parlé avec moi concernant l'état de l'Église. Et dans cette vision incroyable du Seigneur, je suis allé m'endormir la nuit. Ensuite, j'ai vu la vision du Seigneur. Dans cette vision, soudainement, je marchais sur une route. Et alors que je marchais sur cette route, rapidement, j'ai réalisé que la présence du Seigneur marchait avec moi. J'étais conscient, j'étais conscient qu'il était à ma droite, même si je ne pouvais pas le voir. Lorsque nous marchions, en descendant sur cette route-là, la voix du Seigneur a commencé à parler, venant de mon côté droit. Et la voix du Seigneur m'aidait alors que je marchais sur ce chemin. Et elle me montrait les rochers et les choses qui m'auraient fait tomber ou m'auraient fait chuter et me poussaient à tomber. Il me disait de les éviter en fait sur le chemin. Et j'ai continué de cela, Révérend Amos, jusqu'à ce qu'à un point, c'était incroyable comment c'est confortable de marcher dans la présence du Seigneur. Mais pendant que nous marchions, nous arrivions à un point où il y avait un carrefour, une jonction. Et une partie de la route s'est divisée et allait vers la gauche et l'autre allait vers la droite. Et ensuite, la voix du Seigneur m'a dit de prendre celle qui va vers la droite. Et lorsque nous sommes allés vers la droite, j'ai réalisé maintenant que celle-ci que j'ai prise maintenant, qui allait vers la droite, était légèrement plus sûre de celle que nous allions laisser qui allait vers la gauche. Le Seigneur m'a fait réaliser que celle qui allait vers la gauche, il y avait des personnes, je le vois maintenant, je vois la vision à ce moment également, je vois certaines personnes qui sont couchées sur la route qui allait vers la gauche là, elles ont été dévorées, elles ont été attaquées. Et cette créature, je pense, est comme une bête. Elle semble comme un chien sauvage, quelque chose comme cela. Mais celle que nous avons prise, qui allait vers la droite, c'était sûr en sécurité, même s'il y avait cette pierre qui me montrait d'éviter, mais elle était sûre. La seule chose qui me dérangeait, c'est que elle était très serpentée. Il y avait trop de courbures que la route qui allait vers la gauche. C'était tellement... Il y avait beaucoup de tournants et je n'étais pas à mesure de voir ce qu'il y avait devant moi pendant que nous marchions. C'est la seule chose que j'avais qui me dérangeait. Mais la voix du Seigneur a créé un sens de confort. Lorsque je continuais d'avancer, je marchais, mais j'avais un profond sens de confort parce que, essentiellement, il me conduisait. Il m'a rempli d'un sens de confort et de protection, même si je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait au-devant de moi. Arrivé à un point maintenant,
lorsque cette route maintenant a tourné à droite et plus à droite encore, et à droite. Et ensuite, la voix du Seigneur a dit, regarde, et regarde, regarde la maison du Seigneur. Alors, révérend Amos, lorsque j'ai levé ma tête dans cette vision du Seigneur, j'ai vu la maison du Seigneur. Et ce que j'ai vu, c'est ce dôme doré, ce puissant dôme doré qui était au-dessus de la maison du Seigneur. Et sur le dôme doré, le contact entre le dôme doré et la toiture de la maison du Seigneur a été détruit, démoli. Seulement 3 structures détruites qui sont restées, étaient restées, qui supportaient le dôme doré au-dessus du toit de la maison du Seigneur. Et lorsque je regardais, je pouvais voir un état d'abandon à une certaine distance, alors que le Seigneur me demandait de regarder et de voir. Un état d'abandon qui est arrivé dans la maison du Seigneur. Et ces 3 structures métalliques étaient en débris. Elles tenaient le dôme en position, alors que la toiture de la maison maintenait ces supports-là qui supportaient le dôme en or. Ce qui m'a étonné à un autre niveau était le fait que la voix du Seigneur a parlé et a dit, entrons dans la maison du Seigneur. Et en ce point, immédiatement, j'étais en mesure de voir une porte à double arc qui m'a fait entrer, qui conduisait vers le temple du Seigneur. Mais avant cela, j'ai réalisé que le ciel s'est ouvert et j'ai vu une nuée puissante de la gloire de Dieu qui est venue du ciel et est venue et s'est posée sur le dôme. S'est posée sur le dôme qui était au-dessus du toit de la maison du Seigneur. Et nous sommes entrés, donc j'ai entré comme la gloire du Seigneur est entrée dans la maison du Seigneur. Et lorsque nous sommes entrés, j'ai réalisé maintenant que la voix du Seigneur maintenant venait de l'autel, de la zone où il y avait l'autel. Et ensuite, le Seigneur a dit, regarde, voici la maison du Seigneur. Et pour moi de voir, j'ai dû me tourner ma tête vers la gauche comme cela. Et donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si c'était dans l'esprit ou c'était dans l'esprit ou dans le corps. Donc, je me suis tourné à gauche et j'ai vu des millions et des millions de chaises dans la maison du Seigneur. Et les chaises que j'ai vues, c'était des chaises très noires. Elles avaient des accoudoirs où vous posez vos mains, vous reposez vos bras. Et après cela, j'ai réalisé très rapidement que les millions de chaises que je regardais dans la maison du Seigneur étaient totalement vides. Il n'y avait personne, littéralement personne qui était assis dans la maison du Seigneur. Et dans le processus de regarder à cela, l'herbe a commencé à pousser parmi les chaises. Alléluia. Et lorsque cela est arrivé, j'étais très étonné. Lorsque l'herbe qui commençait maintenant à pousser dans la maison du Seigneur, ça a poussé à un point où je ne pouvais plus, ça a couvert les chaises, je ne pouvais maintenant plus voir les chaises. Et ensuite, finalement, la voix du Seigneur est venue encore de la zone de l'autel et il a dit, ils avaient l'habitude d'adorer ici, mais ne le font plus. Ensuite, il a dit, va dire à ces personnes de se repentir et préparer pour la venue du Seigneur. Et à ce point, je me suis réveillé. Et c'était le 20 novembre de l'année 2007. Donc, commençant à partir de ce moment, j'ai commencé à prier et prêcher ce message. J'ai commencé à parler de la grande désolation qui a dévoré la maison du Seigneur. Et je sais très bien, révérend Amos, des Écritures,
La Bible le dit très clairement sur cette affaire, la désolation dans la maison, même l'empreinte de la désolation. Et ici, je vois clairement une écriture qui dit que lorsque l'Église est allée s'endormir, l'ennemi est venu et a semé la mauvaise semence. La mauvaise semence parmi la bonne semence. La mauvaise semence a commencé à croître avec la bonne dans l'Église. Et cela parle beaucoup concernant l'état de l'Église aujourd'hui. Et ce qui est même plus choquant me concerne, par rapport à cela, c'est que beaucoup de chrétiens vont à l'Église pratiquement chaque jour. Et la majeure partie d'entre eux, pratiquement une fois par semaine pour adorer Jéhovah. Et pourtant, le Seigneur ne peut voir personne dans l'église. Lorsqu'il regarde, il ne voit personne dans la maison. La voix du Seigneur a continué et a dit, ils avaient l'habitude d'adorer ici, mais ne le font plus. Donc cela me fait comprendre qu'il y a un état de clôture, de fermeture. Et le seul moment où je me souviens où le Seigneur, il a donné l'instruction de fermer la maison, c'est dans le livre de Malachie, chapitre 1, commençant au verset 6 jusqu'au verset 10. Et vous voyez, au verset 10, il dit, parce qu'ils ont amené des animaux aveugles pour le sacrifice, ils apportent des animaux sourds pour le sacrifice, ils ont apporté des animaux qui sont boiteux pour le sacrifice devant lui. Il a dit, oh, combien j'aimerais que quelqu'un de vous aille et ferme cette porte, afin que je ne puisse pas voir le feu qui allume le feu étranger devant moi. Maintenant, chaque fois où le Seigneur parle du feu étranger qui est allumé devant lui, c'est un état de desperation, c'est un état de frustration dans le cœur de Dieu. Et Révérend Amos, pour clôturer avec cela, sur la question de l'état de l'Église aujourd'hui, et ce que le Seigneur dit concernant l'état de l'Église, à nouveau, vient le 26 mars de l'année 2008, cette année. Le Seigneur est venu et m'a parlé concernant la maison du Seigneur. Mais cette fois, il m'a montré dans une puissante vision du Seigneur, à nouveau de manière très très précieuse. Il m'a montré le 28 mars 2008, il m'a montré dans cette vision le temple du Seigneur au ciel, la maison glorieuse du Seigneur au ciel. Et la gloire du Seigneur dans cette vision a commencé à s'ouvrir, à révéler et à développer le temple glorieux du Seigneur, au ciel. Et c'est un puissant temple glorieux couvert par la gloire du Seigneur. Ça émettait de la gloire. Je voyais quelque chose en or. Donc chaque fois que cela arrive, et je me souviens très bien, c'est arrivé seulement une fois dans la Bible, lorsque le Seigneur était en mesure de donner à Moïse un aperçu de la maison puissante au ciel. Il y avait une instruction que Dieu donnait à l'Église. Révérend, je me souviens très bien, à ce moment, il y avait la chute en Israël, la chute parmi Israël, la maison de Jacob, sur leur chemin vers la terre promise. Et ils se sont tournés, ils ont fait pour eux un veau d'or très très poli. Ils ont pris toutes leurs richesses, ils ont fait un veau en or et ils l'ont mis dans la maison. Ils ont commencé à adorer le veau d'or, l'idole. Et lorsque cela se produisait, Jéhovah les a vus du ciel, dans un état qui a poussé Jéhovah maintenant à montrer à Moïse sa maison au ciel et contraindre Moïse à leur demander de leur construire un comme cela. Donc, afin qu'ils puissent prendre plaisir
et venir et demeurer parmi eux et être Emmanuel à eux. J'ai vu cela se passer dans la Bible et a commencé à le relier très proche par rapport à ce que le Seigneur disait concernant l'état de la maison ici. Donc écoutez-moi, révérend Amos. C'est incroyable à moi que le Seigneur a vu le veau d'or qui était adoré, l'idolâtrie dans la maison. Et il a contraint son serviteur, prophète Moïse, de dire à l'homme de Dieu, de leur dire de construire un comme cela, afin qu'il puisse les libérer de leur idolâtrie. Maintenant, lorsque je vois la maison désolée que le Seigneur m'a montrée le 20 novembre, la chute principale qui est venue dans la maison, c'est l'évangile de la prospérité. Cet évangile qui est venu du mauvais, qui est venu de l'ennemi, l'évangile qui est en mesure de leur dire que regardez, vous pouvez aller sans la sainteté du Seigneur en prêchant de l'argent, en semant une semence, en menant une enveloppe avec l'argent, écrivant un chèque, et Dieu ne vous tiendra pas responsable sur le standard le plus important, la requête la plus importante du Seigneur, que l'Église soit sainte et puisse marcher dans la sainteté du Seigneur. Dans Révérend Amos Wandera, la chute dans la maison de l'Église que le Seigneur m'a montré le 20 novembre est venue du veau d'or qui a été élevé dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et si vous voulez avoir la réponse correcte à la question que vous allez poser, quel est l'état de l'Église aujourd'hui? D'autres mots, ce que vous demandez est qu'est-ce que le Seigneur dit concernant l'Église aujourd'hui? Alors la réponse est qu'ils se sont élevés pour eux-mêmes un veau d'or. Il y a un veau d'or beau qu'ils ont élevé dans la maison. Et ils sont occupés à se genouiller et l'adorer. Et se tournent autour de cela. Ils adorent le veau d'or dans la maison. Et donc, Dieu m'a montré le glorieux temple au ciel. En d'autres mots, il dit, va dire aux quatre coins de la terre, l'Église de Christ aux États-Unis, l'Église de Christ en Amérique centrale et au Canada, en Amérique du Sud, Argentine, Uruguay, Brésil, Paraguay, Chili, Panama, Venezuela, tout cela, l'Église de Christ en Australie, également en Nouvelle-Zélande, l'Église de Christ en Afrique, du Caire jusqu'à Johannesburg, l'Église de Christ en Europe, touchant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Finlande, la Suède, jusqu'au Portugal et toutes les nations à Malte de l'Europe. Et je parle de l'Église de Christ en Asie, Pakistan, Indonésie, Japon, jusqu'en Inde, partout sur la terre, même dans les îles. Dieu est en train de dire à l'Église en ce moment que regardez, j'ai vu l'idolâtrie de votre chute. J'ai regardé et je vous ai vu danser autour d'un veau d'or, l'adorant, et vous avez mis beaucoup d'argent. Vous l'avez fait de manière dorée, très, très dorée, bien fait. Toute votre richesse, vous l'avez utilisée pour construire cela, ce veau d'or. J'ai vu que vous adorez l'idolâtrie de la prospérité, les choses du monde. Comme Jérémie a dit dans le livre de Jérémie, il dit que les habitudes des hommes sont sans valeur. Un homme prend quelque chose du sol, il prend du bois, il coupe du bois dans la forêt et il l'embellit avec de l'or. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas écouter. Ils sont les idoles des hommes. Donc Dieu a vu l'idolâtrie de l'Église actuelle lorsqu'il prêche la prospérité
Et pourtant, ils n'adorent pas Dieu. Dans la maison du Seigneur, il y a de la désolation et le vide. Personne ne se trouve à l'intérieur. Cette désolation a apporté également l'homosexualité dans la maison du Seigneur. C'est maintenant quelque chose qui finalement l'Église débat. Ça devient un débat dans l'Église. L'Église ne peut plus développer une position sans compromission sur cette grande abomination de l'homosexualité parce qu'elle est occupée à adorer le veau d'or.